Et la petite ligne allongée parfaite du Finlandais qui se repositionne. Le C4 non, on a reculé. Il me semble que c'est du côté de Aurel. Et Aurel, oh il a réapparu. Oh la magnifique décale là sur Kanto qui a connecté. Là t'as un Prime qui lui se rapproche du bomb site et on le sait que cette verticalité va être compromise. Oh il est repéré par une Black Eyes et... Oh est-ce qu'il va réussir à ajuster? Parfait, cette décale de Prime sur Uno. Est-ce qu'on a vu la Black Eyes? J'en suis pas certain. Et elle va donner de précieuses informations. L'ouverture réalisée par Kabilou. Est-ce qu'on a du deny proposé? Non, pas de deny. Le C4 qui est parti. L'agression de Pengu qui se repositionne au contact, intéressante. Et il ne reste plus que 20 secondes. Voilà les derniers composés de lui qui vont commencer à pop. Et là c'est très intéressant parce que le temps commence à être très court là pour les joueurs Youngtis. Il va falloir push maintenant dans ces 10 dernières secondes. Daryl qui arrive au niveau de ce mémorial et il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Kabilou qui sera réceptionné par Fabian. Prime et le TK de Crane sur Fabian. 2v2 maintenant à négocier pour les Youngtis. Prime à gauche, est-ce qu'il entend? Prime dans Daryl sur Crane finalement. Et Daryl pour le double kill. Ça y est, les Youngtis qui mettent leur premier round. Ça fait maintenant 2-1. Et là on pensait peut-être des Youngtis en difficulté. Oh, un Daryl tellement solide sur cette fin de round. Avec Prime pour se débarrasser de Pengu, Kanto et Uno, chacun qui prendront un kill. Kanto, attention pour le double kill peut-être. Kanto il est repassé à gauche et on est en situation maintenant de 2v2. Kabilou pour se débarrasser d'Uno Meister. Et c'est maintenant un clutch pour Kanto Raketti au pistolet pour se débarrasser de Daryl et Kabilou en situation de clutch qui n'a pas les amorceurs entre les mains. Un Kanto Raketti tellement low HP. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Kanto? On entend la plante et il ne faut pas lâcher la plante des avanceurs pour Kabilou. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer pour Kabilou? Oh, on va pas le voir pour Kabilou et le duel il va falloir être solide. Face à Kanto, il le sait qu'il est à droite. Il va voir la tête. Juste derrière ce mur. Attention, il tasse en courbe et Kabilou. Oh le show peut-être de Kabilou et non, il se débarrassera de Kanto Raketti. Waouh, le manager des Youngtis, quel round de sa part. Heureusement que Kanto tout de même était très low HP. Mais il a réalisé un clutch tellement solide. Il y a des joueurs à sa droite, il y a des joueurs à sa gauche. Et Fabian il va falloir être très solide. Et Fabian il ne l'a pas été sur ce duel puisque c'est White Shark qui prendra le kill. Avec sa SM11, Kanto Raketti qui sera maintenant en situation de 1v5. Kanto Raketti sanctionné, c'est un perfect, le double kill de Prime à la fin. Et les Youngtis tellement chauds qui s'en sortent avec un 3 partout. Au changement de side sur Villa. Prime qui s'insère. Il n'y a personne à gauche et il sera récupéré par la très bonne position d'Aurel. Oh le 2v4, tellement compliqué à négocier pour les du tout. Kanto il le sait qu'il y a un joueur. Oh Prime, il ne faut pas commettre l'erreur et Fabian qui se débarrassera de White Shark. Prime pour prendre le revenge et Prime qui tombera de son côté aussi sous les balles de Kanto Raketti. À son tour revenge par un Daryl solide sur une clash. 7ème round remporté par les Youngtis qui prennent l'avantage face au G2. Et oui, rien que ça. Oh Daryl pour récupérer le Capitao en la personne de Pengu. Pengu inséré en study. Pengu qui attend l'erreur. Aurel et l'erreur à la faille venir pour le smoke. Oh il a tellement vite décalé Aurel, alors qu'on s'est inséré pour Uno Meister. Mais des amorceurs il est entre les mains de Fabian. Et Fabian il est complètement de l'autre côté. Les bonnes grenades à gaz qui sont envoyées pour deny l'insertion notamment d'un Pengu. Et on va push et on sera sanctionné par un Kabilou. Oh Kabilou, la mauvaise lecture de jeu ici qui sera sanctionné de son côté par Pengu, mise au sol. Alors c'est un Uno Meister en situation de 1v2 dans une smoke qui va prendre beaucoup de dégâts. À droite il le sait, Et est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill? C'est Aurel qui prendra la décale. Et les Youngtis encore une fois très solide. Aurel qui en conclura de ce round avec un très joli double kill. Ça fait 5-4. C'est une situation de 4v4. Kabilou très solide pour se débarrasser de Pengu. Kabilou contact, le coup de shotgun, le deuxième coup de shotgun. On va peut-être réussir à prendre le kill et Kabilou alors qu'Aurel s'est débarrassé de Uno Meister. C'est une situation de 1v2 puisque Crane a pris le kill sur le smoke. Ça pourrait faire balle de map à l'issue de ce round si les deux joueurs restants venaient à survivre. Et Daryl par en dessous qui va donner toute l'information. Et c'est tellement intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir planter des amorceurs? Et il le sait qu'il y a un push dans la composition. Il le sait et il va essayer de jouer le kill. Et Aurel la décale parfaite sur Crane. 11ème round remporté par la team Youngtis. Les Français qui prennent donc la première balle de map dans cette rencontre. Ça va partir Crane. Plante et on a la cover. Pour Kanto. Et qu'est-ce qu'on a pour dynamiser cette plante des amorceurs? Qu'est-ce qu'on a? On a là le très bon double kill de White Shark. Oh le triple kill de White Shark, on l'avait pas du tout vu ce Kaïd. Et c'est maintenant un Pengu en situation de 1v4 et non, White Shark dira non. Le quad kill du requin blanc tellement solide et tellement important. Et on va donc aller au bout du bout. Et Fabian il l'a repéré forcément avec ses stuns. On va envoyer un premier composé 7-8. Un deuxième pour Fabian. On va
va essayer de reculer, attention, on va pas se faire récupérer. Et Uno Meister qui arrivera à prendre un kill sur Daryl avant de se faire revenge par White Shark pour le double kill. Et voilà, pas un perfect mais un très beau premier round pour entrer en matière que c'est Youngtis. Ça fait donc 1-0. Prime, on est sur site. Sur site pour Prime. Et là il y a un trou dans la défense, il y a un trou dans la défense du tout. Il y a un gros trou et Prime, et voilà Prime pour se débarrasser de Fabian. Et maintenant on a le contrôle du bon site et on a le contrôle peut-être pas complet. Uno Meister prend un premier kill avant de se faire revenge. Crane qui se débarrassera lui de White Shark. Et c'est une situation de 3v4 et on plante les amorceurs. Uno qui est au sol, finalement c'est un 3v3 à moins qu'on arrive à relever. Et c'est surtout un retake pour les G2. On a trouvé la faille et attention la sortie dans le main. Oh la sortie dans le main qui est pas contrôlée, la sortie dans le main qui est pas contrôlée. Et Crane qui sort qui sera récupéré par Aurel. On n'avait pas l'information de la position de ce joueur. Uno qui a été relevé, qui fera tomber Aurel avant de se faire lui-même tuer par Kabilou. C'est un 2v2 à négocier. Pengu qui tente la sortie. Pengu récupéré par Prime. Prime peut-être pour un deuxième kill. Prime au pistolet. Magnifique. Prime tellement solide encore une fois. Il continue sur sa lancée de Villa et on a un petit peu de choc en face pour Fabian. Au niveau de la fenêtre, voilà, une très bonne ligne ici. Celle dont je vous parle. On rentre et on... On est sur site pour White Shark. Est-ce qu'on pourrait pas planter littéralement au nez et à la barre des défenseurs? Pengu qui envoie les contre-18 au niveau de cette fenêtre. Prime qui va prendre beaucoup de dégâts, beaucoup trop de dégâts. Mais le désamorceur qui va être planté. Et c'est une situation de retake maintenant. Aurel par la verticalité. Aurel qui fera tomber Pengu alors que White Shark s'est débarrassé de Fabian. C'est une situation de 1v3 maintenant pour Crane. 1v2 après avoir fait tomber Daryl. Le C4 qui ne donnera rien pour la Valkyrie. Et le round qui devrait passer. On va faire c'est Youngtis et on va relever Kanto. Et là c'est intéressant d'avoir pu relever ce joueur, les deux derniers défenseurs qui ont un peu moins de 20 HP chacun. Et on va prendre la décale pour Crane, mais on n'a absolument pas la position de l'idée des joueurs et on va mettre un joueur au sol. Et attention, Aurel par au-dessus, est-ce qu'Aurel il a la ligne? Ouais, forcément Aurel. On prend le finish pour Kanto mais Aurel il a la ligne directe de vision, on va tenter peut-être le désamorçage pour Kanto. Alors on contre-diffuse, on essaye de prendre son kill et le kill ne sera pris par aucun des deux joueurs tout simplement. 6ème round remporté par les Youngtis. Et encore une fois, coup pour coup. Je mets un round, tu mets un round.